Que le nom de notre Seigneur soit béni. Ce matin, nous allons commencer le culte avec le cantique qui s'intitule « Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant ». Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous nourrit. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton vœu du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul règne, à toi seul règne, à toi la puissance, au règne au siècle des siècles. Amen. Nous chantons sur la page 16. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez
tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levez-vous, mains vers lui, et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levez-vous, mains vers lui, et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Nous allons entrer dans ses parvis. Nous allons lui demander d'ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir les merveilles de Dieu. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que tous ensemble nous es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, 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 je veux te louer. Saint, 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 la page 20. Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre
tient sur un trône élevé. Son manteau de gloire remplit sa maison. Et les séraphins ne cessent de crier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et les fondations tremblent au son de cette voix. Toute la maison se remplit de fumée. Je tombe à genoux, je ne peux que crier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui s'élèvera et marchera pour nous? Je dis, me voici, partout je chanterai. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Vous allez pouvoir écouter un sermon tiré de la deuxième épître à Pierre. 2 Pierre 2, versets 1 à 3. 2 Pierre 2, chapitre 2, verset 1 à 3. Entre-temps, nous écoutons la prière. Céleste Père, nous voici devant toi ce matin pour glorifier ton nom, pour t'adorer, Seigneur éternel, et pour dire qu'en tout temps la gloire qui t'est due. Seigneur éternel, ce matin, nous voulons te bénir, nous voulons confesser ton nom, nous voulons, Seigneur éternel, notre Dieu, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur, éternel, tout-puissant. Voici ton message qui sera et qui va être annoncé dans quelques secondes, Père. Nous te demandons, au nom de ton Fils, en Jésus, de toucher les âmes qui ont soif de la justice, qui ont besoin de l'éclairage spirituel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons, Père, de nous aider. Au nom de ton Fils en Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
c'est 2 Pierre, c'est dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Il y a parmi le peuple de Dieu de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, ce matin, je vais vous parler du sectarisme. Le sectarisme, dans une perspective biblique, présente des dangers à la fois spirituels et psychologiques. Spirituellement parlant, il peut éloigner les individus d'une foi authentique et basée sur la grâce, les enfermant dans un système de règles, de rituels et d'œuvres qui ne mènent pas au salut. Chers amis, le sectarisme peut aussi déformer la compréhension de Dieu, le présentant comme un juge impitoyable plutôt qu'un père aimant. Psychologiquement, le sectarisme exerce un contrôle sur les membres, les coupant du monde extérieur et les soumettant à un groupe dirigeant. Il peut entraîner une perte d'identité, il suscite de l'anxiété et un sentiment de culpabilité constant, car les membres se sentent toujours inadéquats ou incapables de respecter les normes imposées. Chers amis, que se passe-t-il lorsque l'on quitte une secte? Lorsque vous quittez une secte, après y avoir passé de nombreuses années, les conséquences peuvent être profondes et traumatisantes. Je sais de quoi je parle. Le processus de réadaptation peut être difficile. Les personnes qui quittent une secte ont souvent perdu le contact avec leurs anciennes connaissances, amis et membres de leur famille. Elles ont été conditionnées à voir le monde extérieur comme hostile et dangereux. Il peut être difficile de renouer avec d'anciens liens amicaux. De plus, la vision du monde et les valeurs de la personne ont été complètement remodelées par la secte, ce qui rend la réintégration dans la société difficile. La personne peut se sentir déconnectée, incapable de se connecter aux autres et de comprendre les normes sociales. Se faire
de nouveaux amis lui est un défi majeur. Les personnes qui ont quitté une secte ont souvent perdu leurs compétences sociales de base. Elles peuvent avoir des difficultés à faire confiance aux autres, à établir de nouvelles relations saines et à s'intégrer dans de nouveaux cercles sociaux. Elles peuvent se sentir isolées et seules, ce qui peut les rendre vulnérables à de nouvelles formes de manipulation ou à la dépression. Chers amis, chers frères, il y a plusieurs leçons importantes à tirer de cette situation. Il est essentiel de toujours remettre en question les croyances et les enseignements, de ne pas accepter aveuglément tout ce qui est dit. Une saine communauté de croyants est basée sur la grâce et l'amour et non sur le contrôle et la peur. La communauté est un lieu de soutien mutuel et de croissance spirituelle. Une foi authentique est une relation personnelle avec Dieu et non l'adhésion à un système de règles. La foi doit être fondée sur la grâce de Dieu et non sur les œuvres humaines. En résumé, le sectarisme est un phénomène dangereux qui peut causer des dommages profonds et durables. Chers frères et sœurs, chers amis, pour s'en prémunir, il faut cultiver une foi basée sur la grâce, la pensée critique et une saine communauté. Le sectarisme, d'un point de vue biblique, est une déviation dangereuse de la foi chrétienne qui se manifeste par un contrôle strict, des doctrines erronées et un isolement de ses membres. La Bible met en garde contre ce type de comportement, soulignant l'importance de l'unité dans la foi authentique plutôt que dans l'adhésion à des doctrines humaines. Les sectes peuvent aussi imposer des fardeaux et des règles qui ne sont pas de Dieu. Matthieu 23, verset 4, je cite, « Il lie des fardeaux lourds et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Cette déclaration de Matthieu 23, verset 4, prononcée par Jésus, constitue une critique acerbe des scribes et des pharisiens de son époque. L'analyse de ce verset révèle plusieurs niveaux de signification et d'implication. D'abord, il est essentiel de comprendre le contexte. Jésus s'adresse ici à des leaders religieux qui, selon lui, imposent des obligations religieuses excessives au peuple. Cette pluralité de leaders se réfère explicitement aux scribes et aux pharisiens, des figures d'autorité religieuse très respectées
mais aussi aux yeux de Jésus, ce sont des hypocrites. La première partie du verset décrit une action par la phrase qui, je cite, « il lit des fardeaux pesants ». L'utilisation du verbe lié à la troisième personne du pluriel suggère une imposition active, une charge délibérément placée sur les autres. Ces fardeaux pesants symbolisent les nombreuses règles et traditions que les scribes et les pharisiens avaient ajoutées à la loi de Moïse. Ces règles, souvent minutieuses et complexes, régissant presque tous les aspects de la vie quotidienne, rendant difficile, voire impossible, leur respect intégral. Ensuite, le verset met en contraste l'action d'imposer ces fardeaux avec l'inaction de ceux et celles qui les imposent par la phrase, je cite, « et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Cette deuxième partie est cruciale. Elle souligne l'hypocrisie des leaders religieux. Ils exigent des autres des sacrifices et des efforts qu'eux-mêmes ne sont pas disposés à faire. Le simple fait de remuer du doigt symbolise ici la moindre aide, la moindre participation à l'effort imposé. Leur refus de s'impliquer dans la pratique de ces règles montre leur manque de sincérité et leur indifférence envers le fardeau qu'ils imposent. Celles et ceux qui vous critiquent à cause de votre chute ne lèvent même pas le petit doigt pour montrer là où vous êtes tombé, voire même vous aider à vous relever et vous encourager à marcher quand bien même vos pas sont encore faibles, hésitants, incertains et maladroits, mais remplis d'une détermination incroyable. Chaque petit pas est une victoire, une exploration d'un portail qui s'ouvre. C'est un mélange de joie, de courage et d'apprentissage qui façonne le devenir de l'individu. D'un point de vue personnel, on peut ressentir une indignation face à cette injustice. L'image des fardeaux pesants sur les épaules des autres évoque un sentiment d'oppression et d'abus de pouvoir. L'absence d'empathie de la part des leaders religieux est particulièrement frappante. Ils ne se soucient pas du bien-être de ceux qu'ils dirigent, mais se contentent de maintenir leur propre position de pouvoir et de prestige. L'impact de ce verset est multiple. Il met en garde contre l'hypocrisie religieuse et souligne l'importance de la cohérence entre les paroles et les actes. Il remet en question l'autorité de ceux qui imposent des règles,
sans les appliquer eux-mêmes. De plus, ils offrent une perspective sur la nature de la vraie foi qui ne se limite pas à l'observation des règles extérieures, mais implique un engagement intérieur et une compassion envers les autres. Le verset 4 de Matthieu 23 est une critique puissante de l'hypocrisie religieuse. Il révèle le contraste entre l'imposition de fardeaux pesants et le refus de partager ce fardeau. Ce verset nous invite à réfléchir sur la nature de l'autorité, la sincérité de nos actions et la véritable essence de la foi. L'exclusion pour asseoir son prestige dénote la réalité de l'amour de Dieu. Et pourtant, dans certaines affirmations, on dit souvent « Jésus, nous t'aimons ». Jésus, nous t'aimons, alors que nous méprisons nos voisins. Si Jésus te pose la question suivante, « M'as-tu aimé ?» Oui, de tout mon cœur, tu répondras. Mais lui, il te dira, « Tu n'as pas aimé ton prochain. » 1 Jean, chapitre 4, verset 20 dit, « Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Vous devez aimer d'abord celles et ceux qui sont hospitalisés, celles et ceux qui sont malades, celles et ceux qui sont privés de liberté, car à un certain moment donné, certains de nos prédécesseurs, de nos pères dans la foi, ont été privés de leur liberté, tels que Paul, Jean et j'en passe. L'expérience de l'exclusion ou du départ d'une secte est un processus complexe et souvent douloureux, marqué par des défis émotionnels, sociaux et spirituels significatifs. La personne qui quitte une secte se retrouve soudainement confrontée à un vide, un manque de repères et de soutien qui était auparavant fourni par la communauté sectaire. Du point de vue d'un observateur extérieur, on peut constater que la perte des anciennes connaissances et des liens sociaux est une épreuve majeure. Les membres d'une secte sont souvent coupés du monde extérieur et leurs connaissances sont limitées à l'enseignement de la secte. En partant, ils perdent non seulement ces connaissances, mais aussi leur identité, leur sens de l'appartenance et leur réseau social. La difficulté de se faire de nouveaux amis est une conséquence directe de cette isolation passée et de la méfiance souvent associée aux anciens membres de sectes. Pour la personne qui vit cette expérience,
Cela peut ressembler à une véritable trahison. La secte qui était autrefois un refuge, un lieu de sécurité et de sens, devient soudainement un lieu d'exclusion et de rejet. Les amitiés, les relations et les croyances qui constituaient autrefois le fondement de sa vie sont désormais remises en question. La sensation d'être trahi peut être exacerbée par le sentiment d'avoir été manipulé ou abusé et par la difficulté de comprendre ce qui s'est réellement passé. En plus, les membres encore présents vous évitent. Oh oui, ils vous évitent, ils ne vous parlent plus, coupent toute communication avec vous. C'est l'isolement et le rejet total de leur part. C'est une tragédie de contrôle que les sectes utilisent pour maintenir leurs fidèles et punir ceux qui s'en éloignent. Ces punitions sont d'ordre psychologique. Lorsque vous quittez une secte, les membres restants ne vous évitent pas par simple manque d'envie de vous parler. C'est le résultat d'un endoctrinement. Ils ont été conditionnés à vous voir comme une menace, une personne contaminée ou apostate. Leur comportement est une réponse programmée, motivée par la peur. Derrière cet évitement se cache la manipulation psychologique. Les membres sont amenés à croire que votre départ est un signe de faiblesse spirituelle ou de rébellion contre Dieu. Ils ont peur que votre influence ne les éloigne eux aussi du droit chemin. Ils craignent d'être en eux-mêmes rejetés par le groupe s'ils continuent à avoir des contacts avec vous. La secte utilise l'exclusion sociale comme une menace pour maintenir le contrôle. En vous évitant, ils confirment à leurs propres yeux que la secte est la seule vraie voie. Votre solitude et votre souffrance sont interprétées comme la preuve que le monde extérieur est mauvais et dangereux. Tandis que c'est leur égoïsme qui y a contribué. Pour la personne qui part, ce rejet est une double peine. Non seulement elle perd quand le groupe, de soutien qu'elle connaissait, mais elle fait aussi le deuil de ses amis, parfois de sa famille, qui la considère désormais comme un étranger. Il est essentiel de reconnaître que cette douleur est réelle et légitime. Le groupe était le centre de votre vie.
votre identité était liée à votre appartenance. En la quittant, vous perdez une partie de vous-même et devez en reconstruire une nouvelle. Vous pourriez vous sentir trahi par des personnes que vous considériez comme de vrais amis. Il est important de comprendre que leur comportement n'est pas une trahison personnelle, mais le résultat de la manipulation du groupe. La reconstruction prend du temps. Il faut accepter que ces anciennes relations soient terminées et s'ouvrent à la possibilité de nouvelles amitiés saines et basées sur la confiance mutuelle. Cette expérience, aussi douloureuse en soit-elle, peut devenir un puissant catalyseur de résilience. Quelle leçon à tirer? La leçon à en tirer est que la véritable communauté n'est pas un lieu où l'on est accepté sous condition. Une communauté saine est un lieu où l'amour, l'acceptation et la liberté de penser sont fondamentaux. Comprendre pourquoi les autres agissent de la sorte vous aide à vous libérer du sentiment de culpabilité. Vous n'êtes pas rejeté. Comprenez bien ceci. Vous n'êtes pas rejeté parce que vous êtes une mauvaise personne. Loin de là, non. Mais parce que vous avez fait un pas courageux vers la liberté spirituelle. La promesse de Dieu évoquée dans certains contextes religieux peut offrir un certain réconfort dans cette épreuve. La foi en une puissance supérieure, en un plan divin, peut aider à surmonter le sentiment de désespoir et d'abandon. Cependant, cette promesse peut aussi être difficile à accepter, car elle peut entrer en conflit avec les expériences négatives vécues au sein de la secte que vous avez quittée. La personne doit alors reconstruire sa foi en trouvant un nouveau sens à la spiritualité et en se réconciliant avec les enseignements qu'elle avait initialement reçus, c'est-à-dire les enseignements qu'elle a reçus là où elle a grandi dans la foi. Ce qu'on appelle le premier amour. En fin de compte, l'exclusion ou le départ d'une secte est un processus de deuil et de reconstruction. Il s'agit de faire le deuil de ce qui a été perdu, de se réapproprier son identité et de reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. C'est un chemin long et difficile, mais il peut mener à une plus grande liberté, à une meilleure compréhension de soi et à une nouvelle ouverture au monde. Que nous dit l'apôtre Paul dans Galates 1er, verset 8? Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème.
L'unité des croyants ne signifie pas l'uniformité des pensées, mais l'unité dans la vérité de l'Évangile. Dans le vaste paysage dans le vaste paysage des croyances spirituelles, la quête d'unité est souvent perçue comme un idéal. Cependant, la manière dont cette unité est envisagée et réalisée peut varier considérablement. Une distinction fondamentale émerge entre l'unité basée sur la foi et celle imposée par l'uniformité. Cette expression se penche sur cette distinction, examinant les nuances de ces deux approches et leurs implications. L'unité dans la foi, dans son ensemble, reposant sur des convictions partagées, des valeurs communes et une adhésion à des principes spirituels ou moraux. Elle émane d'une compréhension profonde et d'une expérience personnelle de la foi. Ce type d'unité est organique, se développant naturellement à partir d'une convergence de cœur et d'esprit. Elle permet la diversité car elle ne nécessite pas une conformité absolue dans la manière dont la foi est vécue et exprimée. Les individus peuvent interpréter les doctrines, pratiquer des rituels et s'engager dans des pratiques spirituelles de manière différente, tout en restant unis par leur foi commune. Je crois que cette forme d'unité est non seulement plus durable, mais aussi plus enrichissante, car elle permet l'échange d'idées et la croissance mutuelle. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur quand Jésus soit glorifié. Contrairement à cela, l'uniformité impose une conformité rigide. Elle exige que tous les membres d'un groupe pensent, croient et agissent de la même manière. Cette approche peut être atteinte par la coercition, la suppression de la dissidence et la standardisation des pratiques. Bien que l'uniformité puisse créer une apparence d'unité, elle est souvent superficielle et fragile. Elle étouffe la créativité, l'esprit critique et la diversité des expériences humaines. Les individus peuvent se sentir aliénés et réprimés plutôt qu'inspirés et connectés. Je trouve que cette forme d'unité est souvent une illusion car elle ne reflète pas la complexité et la richesse de la nature humaine. La tension entre ces deux approches se manifeste dans de nombreux contextes, qu'ils soient religieux, sociaux ou politiques. Dans le domaine religieux, par exemple, l'unité dans la foi se traduit par un respect mutuel entre les différentes confessions et traditions, tout en reconnaissant les points communs. L'uniformité
en revanche, peut conduire à l'intolérance, à la persécution et à la division, malheureusement. Dans le domaine social, l'unité dans la foi se traduit par un engagement en faveur de la justice sociale, de l'égalité et de la compassion, tout en valorisant la diversité des cultures et des identités. L'uniformité, en revanche, peut conduire à la discrimination, à l'exclusion et à l'oppression. En conclusion, l'unité dans la foi est une force puissante qui peut transformer les individus et les communautés. Il faut faire une différence entre l'unité et l'uniformité. Elle favorise la compréhension, la coopération et la paix. L'uniformité, en revanche, est une illusion qui peut conduire à la division, à la violence et à l'injustice. En tant qu'observateur de la condition humaine, je suis convaincu que la recherche d'une véritable unité doit toujours privilégier la foi à l'uniformité, en reconnaissant la valeur de la diversité et en respectant la dignité de chaque individu. Il y a de faux prophètes parmi le peuple, de même qu'il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes destructrices. Un des versets les plus directs et les plus clairs concernant les sectes pernicieuses se trouve dans la 2e épître de Pierre. Le chapitre 1 de la 2e épître de Pierre, de Pierre, le verset 1 du chapitre 2 de la 2e épître de Pierre, je cite, « Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Ce verset est particulièrement pertinent car il décrit explicitement les dangers des faux enseignants qui infiltrent la communauté des croyants. Le terme pernicieuse ou destructrice, selon les traductions, souligne le caractère nuisible de ces doctrines qui ne se contentent pas d'être fausses, mais qui mènent à la perdition celles et ceux qui les suivent. Elles sont sournoisement introduites, ce qui indique que leurs intentions ne sont pas toujours évidentes au premier abord. Alléluia. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. L'apôtre Paul liste les œuvres de la chair et parmi elles, il inclut les divisions et les sectes, c'est-à-dire hérésie. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'immoralité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles,
les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ces passages montrent que le Nouveau Testament avait déjà clairement identifié le danger que représentaient les mouvements qui s'éloignaient de la doctrine chrétienne fondamentale. Ces sectes pernicieuses sont caractérisées par le passage de 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, la référence principale pour le concept de sectes pernicieuses dans la Bible, tout en étant soutenu par d'autres passages qui alertent les croyants contre les faux prophètes et les faux docteurs. Dans la première épître à Timothée au chapitre 4, les versets 1 à 4 constituent un passage d'une importance considérable pour la compréhension de la foi chrétienne et de ses défis. L'auteur, qui s'identifie comme Paul, met en garde contre les fausses doctrines qui pourraient s'infiltrer dans l'Église. Il est dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Cette prophétie est présentée comme une réalité imminente, soulignant l'urgence de la vigilance. L'auteur observe que ces esprits séducteurs opèrent par l'hypocrisie de menteurs qui, ayant leur propre conscience cautérisée, interdisent le mariage et ordonnent de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour être pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Personnellement, je trouve frappante dans la manière dont Paul décrit la nature de ces erreurs. Il ne s'agit pas seulement d'idées fausses, mais d'une véritable influence spirituelle qui séduit et égare. L'accent mis sur l'hypocrisie et la conscience cautérisée révèle une dégradation morale et spirituelle profonde. L'interdiction du mariage et de certains aliments est un signe distinctif de ces fausses doctrines, ce qui suggère une forme de privation qui nie la bonté de la création de Dieu. L'auteur poursuit en affirmant que tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien de ce qui est, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Car tout est sanctifié par la parole de Dieu. Cette affirmation est un rappel puissant de la bonté intrinsèque de la création et de la nécessité de la connaissance envers Dieu. La prière et la parole de Dieu sont présentés comme les instruments de sanctification, permettant aux croyants de discerner la vérité
et de vivre en accord avec la volonté divine. Chers amis, chers frères et sœurs, très chers amis, en tant qu'analyste des textes sacrés, je constate que ce passage met en lumière un conflit fondamental entre la vérité et l'erreur, entre la liberté et la contrainte, et entre la reconnaissance et le rejet. Il souligne l'importance de la vigilance spirituelle, de la connaissance de la vérité et de la gratitude envers Dieu pour ses dons. La lutte contre les fausses doctrines est présentée non seulement comme un défi intellectuel, mais aussi comme une bataille spirituelle qui exige une foi ferme et une vie en accord avec la parole de Dieu. En somme, 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4, est un appel à la vigilance, au discernement et à la gratitude. Il nous rappelle que la foi chrétienne est confrontée à des défis constants et que la vérité doit être défendue avec fermeté et amour. L'accent mis sur la bonté de la création et la sanctification par la parole et la prière nous invite à vivre une vie de connaissance et d'obéissance à Dieu. Galates 5, verset 4, je cite, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Il est souvent observé que le sectarisme favorise une approche du salut qui repose sur les œuvres, un phénomène qui contredit directement le principe fondamental du salut par la grâce, tel qu'il est présenté dans la Bible. Cette divergence est cruciale car elle affecte non seulement la théologie, mais aussi la pratique religieuse et la compréhension de la foi par les individus. Dans un contexte sectaire, l'accent est fréquemment mis sur l'observance rigoureuse des règles, des rituels et des pratiques spécifiques. Ces actions, souvent considérées comme des épreuves de la foi, sont perçues comme des moyens d'obtenir le salut. L'individu est ainsi amené à croire que ses efforts et sa conformité aux exigences du groupe déterminent sa relation avec Dieu. Cette perspective crée une dynamique où le salut est conditionné par la performance et l'obéissance plutôt que par la grâce divine. Erreur scripturaire. Cette approche entre en conflit direct avec le principe biblique du salut par la grâce. La grâce, dans la théologie chrétienne, est définie comme un don gratuit de Dieu, accordé à l'humanité indépendamment des mérites ou des actions individuelles. Le salut, selon cette perspective, est reçu par la foi en Jésus-Christ, non par les œuvres, mais par la grâce. La grâce est donc le fondement et non une récompense. Le passage de Galates 5,4, je cite, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce.
illustre clairement cette contradiction. Il souligne que ceux qui cherchent à se justifier par leurs propres efforts, en respectant la loi ou en accomplissant des œuvres, se séparent de Christ et perdent la grâce. Ce verset met en garde contre l'illusion de pouvoir gagner le salut par des actions humaines. Personnellement, j'observe que cette tension entre les œuvres et la grâce crée des défis importants pour les individus. L'accent mis sur les œuvres peut générer de l'anxiété, de la culpabilité et un sentiment d'insécurité spirituelle. Les individus peuvent se sentir constamment en défaut, incapables de répondre aux exigences strictes du groupe. En outre, cette approche peut conduire à un jugement sévère envers les autres. Ceux qui ne se conforment pas aux mêmes normes. L'impact du sectarisme sur la compréhension du salut est donc significatif. Il déforme le message central de l'Évangile, qui est un message d'amour, de pardon et de grâce inconditionnelle. Il est essentiel de reconnaître et de comprendre cette dynamique pour pouvoir, du moins pour promouvoir une foi authentique basée sur la grâce et non sur les œuvres. En ce qui concerne l'exclusion d'un perturbateur, s'il s'agit d'un membre d'une église locale, son exclusion doit s'appuyer sur les principes de Matthieu 18, versets 15 à 17. L'exclusion ne peut en aucun cas être une affaire personnelle entre deux antagonistes, dont celui qui a la facilité vise à vilipender l'autre derrière le pupitre ou la chaire. Une église locale peut intervenir auprès d'un membre perturbateur et contradictoire en suivant des principes basés sur l'amour, la sagesse et le respect, avec pour but de préserver l'unité et la santé spirituelle de la communauté. Voici 4 étapes possibles. 1. Dialogue et compassion. 2. Impliquer les leaders. 3. Exhortation et avertissement. 4. Exclusion, si nécessaire. Développons les étapes. Première étape, le dialogue et la compassion. La première étape consiste toujours à chercher un dialogue privé, je dis bien un dialogue privé et respectueux avec la personne. Approchez-la avec amour et bienveillance, sans jugement. L'objectif est de comprendre ses motivations, ses préoccupations ou les raisons de son comportement. Il se pourrait que la personne traverse une période difficile ou qu'il y ait eu un malentendu. Une écoute attentive peut souvent résoudre le problème
avant qu'il ne s'aggrave. Deuxième étape, impliquer les leaders ou les pasteurs. Si la conversation privée n'a pas résolu la situation, ou si la personne ne veut pas coopérer, il peut être nécessaire d'impliquer les leaders de l'Église, tels que les anciens ou le pasteur. L'objectif est d'offrir un soutien spirituel et une perspective biblique. Les leaders peuvent accompagner la personne, lui rappeler les enseignements de l'Église et l'importance de l'unité et du respect mutuel. Troisième étape, exhortation et avertissement. Si la personne persiste dans son comportement perturbateur, les leaders peuvent lui adresser une exhortation formelle. On doit lui exposer clairement les conséquences de ses actions sur la communauté et l'encourager fortement à changer de comportement. L'Église peut aussi l'avertir qu'elle ne tolérera pas un tel comportement. Il est important que cette étape soit menée avec patience et dans un esprit de restauration plutôt que de punition. Quatrième et dernière étape, exclusion, si nécessaire, bien évidemment. L'exclusion d'un membre n'est généralement envisagée qu'en dernier recours, lorsque toutes les autres tentatives de réconciliation ont échoué. Elle vise à protéger la communauté et à inciter la personne à se repentir. Il est vital de noter que cette décision est prise dans la prière et avec l'accord de la direction de l'Église. On doit avertir la personne de cette décision. L'espoir est que cette mesure conduise la personne à réfléchir sérieusement à ses actions et à chercher à se réconcilier avec l'Église. Voici quelques points clés à considérer. Ce sont la prière constante, le discernement, l'objectif de restauration et la protection de l'unité. Chaque étape du processus doit être soutenue par la prière, en cherchant la sagesse de Dieu. Il est essentiel de faire la distinction entre une simple divergence d'opinion et un comportement perturbateur qui menace l'unité de l'Église. Le but ultime de l'intervention est de toujours restaurer le monde, pas de l'exclure définitivement. L'Église doit continuer à prier pour lui et à l'accueillir quand s'il montre des signes de repentance. Et finalement, la responsabilité des leaders de l'Église est de préserver l'unité du corps du Christ. Cela peut parfois signifier prendre des décisions difficiles
pour le bien de la majorité. Ce processus, basé sur des principes bibliques comme ceux mentionnés dans Matthieu 18, versets 15 à 17, permet à l'Église de répondre de manière ordonnée et aimante en protégeant à la fois la communauté et la personne. Au verset 6 de Matthieu 18, verset 18, excusez-moi, au verset 6 de Matthieu chapitre 18, Jésus dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre à moulin et qu'on lui jette au fond de la mer. Ces plus petits font référence aux croyants en Jésus-Christ qui sont considérés comme faibles, humbles par le monde. Ce ne sont pas nécessairement uniquement des enfants, non. Mais plutôt des disciples qui ont une foi simple et une position d'humilité comme celle d'un enfant. Ce verset est souvent cité pour souligner la responsabilité de chacun de ne pas être une cause de chute pour autrui, en particulier pour celles et ceux qui ont une foi simple ou qui sont en situation de faiblesse. Ce passage met en garde contre le fait de faire trébucher ou de scandaliser ses croyants, car cela aurait de graves conséquences spirituelles. Le texte de ce verset est la discussion de Jésus sur qui est le plus grand dans le royaume des cieux, où il utilise l'exemple d'un enfant pour illustrer l'humilité nécessaire. En tant qu'analyste des textes sacrés, je pense vous avoir apporté un sain éclairage entre les sectes pernicieuses et les authentiques églises locales. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, veuille t'en bénir quant à ta sainte parole. Seigneur éternel, notre Dieu, permets qu'elle produise du fruit, permets qu'elle touche les cœurs de celles et ceux qui viennent de l'écouter et qui l'écouteront quand ce message sera enregistré sur les réseaux sociaux. Père Saint, je te demande de me donner la force afin que je puisse continuer à parler de ta part. Seigneur, quand que cette journée soit une belle journée remplie de ta richesse. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Amen. Je vous dis au revoir à dimanche prochain. Et cet après-midi, je prêcherai pour nos amis, nos frères et sœurs anglophones. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bye bye. Au revoir.